Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ils n'oublieront jamais en Israël, un mois jour pour jour après les attaques terroristes du Hamas, 1400 bougies ont été allumées au pied du mur des lamentations et les portraits des 241 otages projetés sur l'enceinte de la vieille ville de Jérusalem. Bonjour Sébastien Le Belzic. Oui, bonjour Fanny, bonjour à tous. Envoyé spécial d'Europe 1 en Israël, les massacres dans le sud d'Israël qui ont coûté la vie à 1400 personnes sont encore dans toutes les têtes un mois plus tard. Le pays est traumatisé. Qu'est-ce qui a changé en Israël depuis ce 7 octobre, Sébastien ? Écoutez, déjà, c'est une journée de deuil national ici aujourd'hui en Israël, en hommage à ces victimes des massacres du 7 octobre. Les portraits des otages sont affichés partout sur les murs du pays. Tout le monde connaît au moins une victime de ces massacres. Tout le monde a au moins un membre de sa famille sur le front. Les alertes aussi aux roquettes sont incessantes, y compris ici à Tel Aviv. Tel un rappel que la guerre est bien toujours là. Il y a plus de 200 000 Israéliens qui ont dû quitter leur maison et qui sont réfugiés dans leur propre pays. C'est donc un climat évidemment très particulier qui règne ici depuis un mois entre la douleur et la colère. Alors Sébastien, les combats se sont poursuivis cette nuit dans la bande de Gaza. Israël n'a absolument pas l'intention de relâcher la pression, pas même après la guerre. Oui, effectivement, l'offensive sur Gaza se poursuit de plus en plus dure. Pas question d'un cessez-le-feu. Et Benyamin Netanyahou va même plus loin. Hier soir, il a déclaré qu'Israël allait prendre la responsabilité générale de la sécurité de Gaza après la guerre. Il parle même de dénazification et compare le chef du Hamas à Hitler. Une annonce qui a surpris tout le monde ici, puisque l'armée israélienne avait annoncé dès le début de l'offensive que la stratégie consistait à créer une zone de sécurité élargie pour protéger Israël des incursions terroristes, mais qu'il n'était pas question d'occuper Gaza. Sébastien Le Belzic en direct de Tel Aviv pour Europe.